quand tu fais goûter ta bouffe que toi t'as faite de ton cœur, vegan, puis que le monde aime ça, c'est comme ça fait tellement du bien, là, c'est comme yes! C'est comme si tu te sens tellement accompli à chaque fois. Salut! Ici les Munching Twins! Moi c'est Gabi. Moi c'est Camille. Et bienvenue pour un autre mukbang! Aujourd'hui on a une belle pizza fait maison, croûte maison, sauce maison, viande pas maison, fromage pas maison, mais c'est pas grave. Mais c'est tout vegan donc c'est correct. Et j'ai mis dans la sauce du cashew cream. Ça c'est comme des noix de cajou que j'ai fait bouillir dans le micro-ondes, juste comme 4 minutes. Puis après tu blends ça avec du lait végétal de ton choix. Et après j'ai mis de la poudre d'oignon, poudre d'ail, sel, poivre, du jus de citron, de la levure alimentaire. Hashtag vegan crack. Oui, de la nooch comme plusieurs disent. Ça c'est, il y en a dans notre sauce. Oui. Et dans la sauce j'ai mis de la sauce tomate aussi. J'ai mis beaucoup de sauce forte. Trader Joe's. Fait que ça va être comme une sauce crémeuse, rosée, genre épicée. Puis les ingrédients que j'ai mis dessus, c'est le bœuf seitan de Farm Boy. Puis je pense que ça va être bon. Ouais. Puis d'autres choses j'ai mis. C'est quoi le fromage? La marque du fromage? On a utilisé du fromage vegan qu'on a acheté à l'épicerie. Puis c'est une nouvelle marque, c'est cette marque-là. Si vous voulez essayer, on va y goûter maintenant. Hamburg, pizza style. C'est ça. Hein? J'ai mis des poivrons rouges, des oignons rouges, des olives noires, des champignons, des oignons rouges, plusieurs. J'avais ça déjà dit? Oui. Puis on a mis un peu de persil par-dessus pour faire ça plus beau. Yeah. Ok, on mange-tu? Oui, puis on a de la sauce ranch vegan. Ranch, pas vraiment ranch, comme grec, crémeuse. Accidentellement vegan. Accidentellement vegan, qu'on aime beaucoup. Et une petite concoction, huile d'olive avec huile balsamique et épices italiennes. On a une petite salade ici, cocombe, tomate. Pour snacker. C'est ça, ok. C'est ça, on peut commencer. On a un cutter ici. Un cutter. J'ai tellement hâte de manger. Faut que je me lève, je pense. Je peux avoir la première slice? Plaisir. Je vais t'attendre. Parce que je suis gentille. Même si j'ai vraiment faim. Ok. Je peux savoir mon assiette. Ouais, c'est vrai. Alright. Ok, on va faire un taste test. Sans sauce, ok? Juste comme de même. Ok. Cheers. Cheers. Ouais. La croûte est tellement thick. Ah oui. Cheese stick. Ça se peut voir, mais... C'est vraiment bon. C'est spicy un peu, hein? Mais comme pas trop. C'est vraiment crémeux. Parfait. La sauce. Puis le bœuf, là, il est vraiment réalistique. Comme, on dirait que je mange du bœuf, comme pas du bœuf haché, là, mais comme vraiment des strips de bœuf. Mais c'est vraiment bon. C'est du bœuf de seitan. Donc, ça c'est... Je pense que c'est le substitut le meilleur pour faire du bœuf vegan. Vraiment. J'essaie avec... Puis un tip, là, si vous voulez faire la pizza maison,
de mettre votre fromage vegan sur la sauce. Parce que ça va vraiment aider à fondre, faire fondre le fromage. Parce que si tu le mets juste sur le top, ça va comme devenir croustillant. Puis ça va pas vraiment fondre. Comme j'en ai mis sur le top un peu aussi, là. Mais, ouais, mettez votre fromage sur la sauce. Faut tester avec de la ranch. C'est vraiment bon. À vous? Mon Dieu. C'est vraiment bon. Je m'attendais pas à ça pour vrai. Comme, c'est vraiment meilleur que je pensais. J'arrête. Ça avec celui-ci? Oui, ça, on fait tout le temps ça. À chaque fois qu'on fait la pizza, on fait une affaire d'huile d'olive balsamique, là. Puis tu manges ta croûte avec, là. Puis ça fait que la croûte, elle devient toute comme moist. On n'aime pas ce mot-là. Et elle devient toute salée, puis comme... Le goût de l'huile d'olive, là. Vous pouvez faire ça aussi juste quand vous mangez du pain, des baguettes de pain. Ouais. Rien qui bat ça. Ok. Est-ce qu'on... moi, je pensais pas qu'on pourrait parler aujourd'hui de notre première... Comme comment on a transitionné à être vegan. Parce que nos histoires sont complètement différentes. On a pas mal devenu vegan en même temps, mais c'était quand même plusieurs mois séparés. Il y a des mois séparés. On a commencé en même temps, mais notre transition vers le véganisme était pas en même temps. Donc c'était pas en même temps, mais c'était pas en même temps non plus. Non, c'est juste que c'est complètement différent. Vraiment. Fait que tu veux-tu... Ben, je vais commencer parce qu'au début, on était pesco-végétarienne. Ça, c'est quand tu manges pas de viande, mais tu manges du poisson. Ça, on avait commencé parce qu'on avait écouté un documentaire, je pense. Ouais, on avait écouté... je pense que c'est Forks Over Knives. Ouais. Non, c'est tellement bon. Ouais, on a écouté Forks Over Knives. Puis c'est ça qu'on a décidé que, genre... ça servait à rien de manger vraiment de la viande. Fait qu'on était comme, pourquoi on pouvait pas juste arrêter de manger de la viande? Fait que c'était juste une affaire de jour au lendemain, mais on mangeait quand même du poisson. Mais après un mois à peu près, quand on sentait plus vraiment le besoin de manger du poisson, je sais pas, moi ça pour moi, genre je sentais plus le besoin de manger du poisson, comme des fruits de mer. Fait que j'ai juste arrêté. C'est plus qu'un mois. C'est genre 3 mois. Parce que toi, t'as arrêté de manger du poisson quand moi je suis devenue vegan. Donc c'est comme 3 mois. Donc... Avoir 3 mois, ouais. Puis pendant 3 mois, on avait juste regardé Fox and Runner, on s'avait zéro informé, genre vraiment pas. On savait pas trop pourquoi on faisait ça, mais on le faisait. C'est vraiment... c'est pour aucune raison, vraiment. Et là, un jour, j'ai décidé de m'informer et tout. Et j'ai regardé Cowspiracy, que ça, c'est vraiment le documentaire vegan que tout le monde devrait regarder, qui porte sur l'environnement. Parce que là, on avait juste regardé un documentaire sur la santé, comme sur le niveau santé d'être vegan, mais on savait pas vraiment sur tous les effets environnementaux et comme sur la cruauté animale. Fait Cowspiracy, il y avait un petit peu de tout là-dedans, là, je me rappelle bien, puis c'est pour ça que
toi, t'as été vegan du jour au lendemain. Hein. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a juste tourné végé parce que, je sais pas, être végé, c'était plus socialement accepté. Mm-hmm. Puis j'étais au cégep dans ce temps-là, puis comme, il y avait aucune option comme vegan que je pouvais manger à la CAF, là. Ben, faut que tu fasses tes lunchs. Ben, j'avais juste 16 ans, Non, là, j'avais pas le sens de la responsabilité. Mm-hmm. Puis faut vraiment que tu sois discipliné. Aussi, si tu veux être vegan, ben faut que tu fasses tes lunchs, faut que tu planifies l'avance, tu sais. Mais c'est pour ça que j'étais pas vegan, parce que c'était plus facile pour moi d'être végé dans ce temps-là, de ce que je pensais. Dans mon point de vue. Ça, moi, donc j'étais dans je faisais un DEP. Je sais pas c'est quoi, c'est comme une formation qui dure juste comme 1 an, 2 ans. Au moins une petite formation que t'es pas obligé d'avoir ton diplôme secondaire, je l'avais, mais juste parce que j'étais en pâtisserie. Et c'est juste 1 an, tu fais juste de la pâtisserie, t'as pas de cours de français et rien de ça. J'ai été vegan le 1er novembre 2017. Et j'étais dans mes cours de pâtisserie. Et moi, je suis tournée du jour au lendemain, donc il a fallu que je m'adapte, là. Et tu sais, je pouvais plus goûter absolument rien de tout ce que je faisais. Donc, je me souviens, je me prenais un petit pot de chocolat noir, parce qu'on avait comme des gros sacs de pépites de chocolat noir, puis c'était vegan. Fait que je me mettais dans un petit pot, puis là, je snackais ça toute la journée, parce que comme ça me rajoutait un petit sucre, comme un goût de sucré. Donc j'avais moins le goût de manger, de goûter les trucs qu'on faisait. C'est genre mon truc. Manger le chocolat noir. C'est genre... Je viens de prendre un gros morceau de bœuf, là. C'est tellement chewy. Donc, à la fin, j'étais tannée. Donc, j'ai abandonné mon cours au mois de décembre. Donc, j'ai duré, comme j'ai parti juste avant Noël. Le break de Noël. Le break de Noël. Puis, mais tu sais, c'est pas juste parce que, à cause que j'étais plus capable de pas goûter puis de jouer avec des œufs toute la journée, mais c'est parce que je me suis un peu découvert une nouvelle passion. Parce que avec toutes genre les informations que j'avais sur internet, comme les vidéos sur la nutrition, genre comment bien manger, puis là je regardais les trucs de high carb, low fat, puis quand tu commences tes recherches, là, genre on dirait que tu peux plus t'arrêter, puis tu tombes dans un cycle de genre, il y a tellement de contenu que genre, tu tombes dans tous les blogs de nutrition, puis genre, les vidéos YouTube sur toutes les différentes diètes vegan, parce qu'il y a différents, tu sais, il y a du junk food vegan, il y a genre high carb, low fat vegan, il y a high fat, low carb vegan, il y a tellement plein que genre, on dirait que ça finit pas. Oh, il y a raw vegan, puis on dirait que comme, t'as tellement d'affaires que tu tannes pas, puis c'est tellement... En tout cas pour moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, puis genre, ça m'a tellement intéressée là, que j'étais plus capable de m'arrêter. Ouais, c'est ça que c'est passé avec moi. Donc là, j'ai changé d'idée de carrière de pâtissière à nutritionniste. Oui, à chaque fois que je disais ça à quelqu'un, il était comme... C'est un peu bizarre, non? C'est comme, wow, c'est un grand changement, total contraire. Je mange les pâtisseries du gâteau de la journée, puis là, oh non, je veux être santé. Ouais. Donc c'est ça. Finalement, je suis pas devenue nutritionniste, mais c'est pour ça que je voulais que j'ai arrêté mon cours. Et
depuis ce temps-là, je suis vegan, là. Donc ça l'a fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi environ que je suis vegan. Ouais. Et moi, comment je suis devenue vegan? Parce que j'ai été végétarienne pour un bon 6 mois, je pense. De novembre, le 1er novembre au mois de mai. Fait que ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Pour 6 mois, ouais. Fait que pour 6 mois, j'étais végé. Et j'allais au cégep pis tout. Puis au mois de mai, on a regardé un autre documentaire. Puis je pense que c'était... Je me rappelle plus. Non, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais c'était un autre documentaire sur le véganisme. Puis ça m'a vraiment fait changer à être vegan. Je me suis levée un matin puis j'étais comme... I'm ready! I'm ready! Je vais être vegan aujourd'hui puis je vais continuer jusqu'à le restant de ma vie. Et c'est comme ça. Fait que ça va faire 3 ans au mois de mai. Ça va. Ouais. Fait que c'est bientôt ça, je pense. Ouais, oui, c'est bientôt. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis vegan de moi. Mais il y a une affaire que, comme nous, on est un peu spécial. En tant que... À cause qu'il y a des vegans qui, admettons... plus moi là que toi. Parce que moi, genre, j'ai changé du jour au lendemain. Mais c'était pas juste que comme... C'était pas une décision pour moi. C'était comme c'est comme... c'est comme si je m'aurais réveillée le lendemain matin pendant la nuit. J'aurais eu comme une switch de non-vegan, vegan qui aurait été comme juste tournée. Puis c'est ça, genre... C'est juste mon cerveau qui l'a fait toute seule, puis j'ai eu même pas à faire un effort de prendre une décision. Est-ce que je vais vegan, est-ce que non, est-ce que c'est quoi mes valeurs, genre c'était juste comme... C'était comme des casse-têtes rentrés, c'était vraiment... Ça s'est fait toute seule, là. C'était vraiment facile pour moi. Ça, moi, c'est une autre histoire. Fait que moi, je dis que toutes les personnes sont différentes. Ouais. Fait que si tu veux transitionner vers le véganisme, genre tout le monde est différent. Fie-toi pas sur quelqu'un, fie-toi pas sur notre histoire, comme vas-y comme tu le sens. Ce serait vraiment un bon tip à donner parce que souvent le monde il regarde comme tu sais des youtubers qui sont comme eux autres ils ont tourné du jour au lendemain, je vais le faire, tu sais. Mais que ça marche pas. C'est ça, eux autres ça marche pas. C'est bien correct, tu sais. Si ça te prend 6 mois, ça te prend 6 mois. Si ça te prend 1 an, ça te prend 1 an. Mais genre l'important c'est de faire tous les efforts vers le véganisme. Puis c'est ça qui va aider comme à améliorer la situation environnementale puis la cruauté animale. C'est toujours bon pour notre santé aussi, tu sais. Fait que moi, besoin. T'as-tu d'autres tips à donner? Genre des choses qui faciliteraient la vie des gens. La transition. Aller sur des groupes de support sur Facebook, c'est comme... Ça a l'air stupide comme ça, là, mais comme... Ça l'aide tellement, là, c'est là que tu trouves vraiment comme le sentiment d'appartenir à une communauté. Parce que surtout si t'es la seule personne qui est vegan dans une famille ou dans un groupe d'amis, ça peut être difficile de gérer ça, tu sais. Fait que moi je dirais ça serait vraiment important de faire partie d'une communauté vegan. Même tu peux voir dans ta ville s'il y en a d'autres personnes qui est probablement, tu sais. Tu peux te faire des amis vegan puis ça peut être plus facile comme ça. En passant, je suis en matin hier slice et je suis triste parce qu'après j'ai fini. Il va falloir que je mange des légumes. Après quoi? Après ma slice, il va falloir que je mange des légumes. Je suis triste. Ah. Moi je suis je suis déjà sur les légumes. Hein. Puis c'est comme, c'est ma dernière slice, c'est encore vraiment bon, genre, comme, je sais pas si vous voyez là, mais Hey! Oh non!
Fallait que je le fasse. Non. Fallait que je le fasse. Elle fait toujours ça. Le véganisme, c'est vraiment difficile. Surtout quand t'es toute seule. Comme qu'on a dit, quand t'es avec tes parents, t'es encore chez tes parents, il faut que tu cuisines les repas souvent, il faut vraiment que tu cuisines plus, ça l'aide vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a aidé quand j'étais toute seule dans ma famille au début. J'ai découvert vraiment une passion pour la cuisine. Ouais. Donc, en plus, qu'est-ce qui est vegan, c'est un nouveau monde, littéralement, c'est un tout nouveau monde. De la cuisine, là. Tu découvres tellement de choses, puis c'est vraiment amusant, trouver des recettes de comme, je savais même pas qu'on pouvait faire un steak vegan, je savais même pas qu'on pouvait faire de la crème glacée vegan, comme, tout ça fait vegan chez toi, genre. Ouais, c'est ça. C'est fou. Tout ce qu'on mangeait avant, on peut le faire nous-mêmes, dans notre cuisine, genre, mais vegan. C'est juste, c'est tellement, c'est fun, c'est... En tout cas, nous autres, on trouve ça le fun, on trouve ça... j'adore ça, là, comme... J'adore ça. Si t'aimes pas cuisiner... ça se fait quand même. C'est juste que... tu peux faire des trucs plus simples, là, comme... Ouais, tu fais des grosses bâches au début de la semaine, tu manges ça toute la semaine, t'as pas à cuisiner toute la semaine, tu sais. Non, pas. Puis aussi, tu sais, il y a plus de choix à l'épicerie maintenant, il y a des plats surgelés, vegan, que tu peux t'acheter puis mettre ça dans le micro-ondes. Maintenant, tu peux te commander plein de choses, comme la pizza, il y en a pizza, du fromage vegan, Milano pizza, du fromage vegan. Comme, c'est rendu vraiment plus facile en 2020 de commander des choses qui sont vegan. Fait que, ouais. On va une autre bouchée. Oh non. Ok. Avec la ranch en plus. J'en mangerai 10 encore. Tu vas tout manger les concombres. Ouais, la salade. Tiens. Une serviette de la petite salade. C'est très important d'avoir nos greens dans la journée, nos légumes verts. On a même pas de fourchette. je vais manger avec mes mains. Ok. J'ai oublié les fourchettes. M'excuse. C'est moi qui ai mis la table. Je savoure toutes les bouchées, sérieux. Comme... essayez ça chez vous. C'est vraiment bon. C'est vraiment facile aussi. T'es pas obligé de faire ta croûte maison. Hein. Comme... juste à l'épicerie des croûtes déjà faites, là. Ouais. C'est moins bon, là, mais... juste, si admettons que t'es toute seule. Tu veux juste une pizza toute seule. Du pain nan. C'est vraiment bon. Merci assistant. Mais j'aime ça manger avec mes mains pour vrai. Je suis une vegan qui est encore dans les hommes de caverne. C'est une vegan homme de caverne qui mange sa salade avec ses doigts. J'ai ma dernière bouchée. J'ai ma dernière bouchée avec le seitan, puis un légume, puis le fromage, puis la sauce. Après, c'est ma croûte, mais la croûte, c'est toujours bon, quand même. Ouais, je sais. Un autre tip que j'aimerais dire, c'est que quand tu vas cuisiner,
quand tu vas sortir, je veux dire, quand tu sors au restaurant, Regarde. regarde, dire la même chose. Regarde toujours le menu. Le menu. Avant d'y aller. Ouais, regarde toujours le menu sur internet avant d'y aller parce que sinon tu vas arriver là-bas puis tu vas soit découvrir qu'il n'y a aucun affaire que tu peux manger ou que comme tu sais, il va falloir que tu fasses des substitutions de des options végé, tu sais. Tu vas finir par manger une pizza sans fromage ou des frites ou de la salade. Ou des feuilletages juste aux légumes. Ça, j'ai mangé souvent dans des restos qui a rien là. Ou des Il y a tout le temps comme soit un burrito, des tacos, quelque chose comme ça. Tu te dis, ah, je peux-tu comme pas de viande puis comme un extra guac. ou genre des patates, genre juste une patate. Ah oui! T'as de la crème sur tes cheveux. Oh, m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. M'excuse. Je fais toujours des dégâts. Toujours. Qu'est-ce que tu veux? Fait que ouais. C'est ça. C'est pas satisfaisant. De quoi qui est pas satisfaisant? Parler des gars. Non, je sais, je m'excuse, c'est cringy un petit peu. Excuse-toi. Dernière bouchée. Il n'y a plus de ranch. Tu vas tout manger. Non. Oh, je peux t'avoir de l'eau? Ouais. Ben, Ça reste dans toi-même. je vais m'en servir moi-même. T'en veux-tu? Et un autre conseil que je te donnerais, c'est que si tu te fais inviter par quelqu'un dans ta famille, genre comme un... Non, merci. Un ching-ching. Dans un party de famille. Si tu te fais inviter dans un party de famille, je te dirais de apporter quelque chose que tout le monde aimerait qui est vegan, comme soit un à côté ou genre un plat principal ou un dessert, quelque chose comme ça, que toi, comme ça, toi tu vas être sûr de manger quelque chose, puis comme ça aussi tu peux partager la bouffe vegan à ta famille, puis que tu vas pouvoir découvrir. tu vas pouvoir montrer que c'est bon, là, tu sais, que c'est pas juste de la salade qu'on mange, tu sais, c'est plein de choses, comme de la pizza. On mange ça, la pizza les vegan. C'est vraiment le meilleur sentiment quand comme t'apportes la bouffe. Oh non. Il y a quelque chose qui vient de tomber. Fait que tu vas pouvoir faire découvrir la bouffe à ta famille, puis tout le monde va être content. Ouais. Puis c'est vraiment le meilleur sentiment, je vous dis là. Quand tu fais goûter ta bouffe que toi t'as faite de ton cœur, vegan, puis que le monde aime ça, juste une personne aime ça, c'est comme ça fait tellement du bien, là. C'est comme yes! C'est comme tu te sens tellement accompli à chaque fois. Ouais, C'est comme vraiment. tu donnes combien sur 10? Genre 9. 9? Hein? Pas plus? 9.5? Non, non. Pas plus? 15, 10? Yeah. C'est ce qu'on fait. Bon, moi je pense que j'ai terminé. Moi aussi. Il y a juste de la petite salade noire. Si on a d'autres conseils, on va sûrement en parler dans d'autres vidéos. Comme c'est pas le seul vidéo qu'on va parler du véganisme. Vous avez pas fini de nous entendre parler de ça. Non, mais aussi on va parler d'autres choses, mais ça va être vraiment autour de ça.
Oui. Ouais. Donc, je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus. Ouais. Si vous voulez bien vous abonner pour ne pas manquer nos autres mukbangs, on a plein de belles choses Qui s'en viennent. Ouais, on a plein d'idées de nourriture végane encore à vous faire découvrir. Donc, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit thumbs up. Et commentez si peut-être des idées que vous voudriez peut-être voir si vous aimez vraiment les Big Mac puis que vous voudriez qu'on fasse un Big Mac vegan, on peut faire ça, des trucs comme ça. Fait que bye bye! à la prochaine!